Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de la névrose obsessionnelle. Alors, la névrose, comme son nom l'indique, n'est pas une psychose, n'est pas un état limite, ce n'est pas un trouble de la personnalité, ce n'est pas un trouble du comportement, c'est simplement la structure psychique qui est faite ainsi. Donc ceux qui ont une névrose, qui sont de type névrosé obsessionnel, on a une grande élaboration mentale, on a des phénomènes de rumination, une activité mentale débordante, j'espère que vous comprenez bien, beaucoup d'intellectualisation, certains rituels de vérification peuvent arriver quand la personne est angoissée, quand la névrose devient un peu envahissante. Donc ce sont des personnes qui sont rarement détendues, qui ont beaucoup de rigueur, qui sont très morales. Il y a de la rigueur morale d'ailleurs, voilà, qui essayent le plus possible d'être juste, d'être droit envers les autres, de ne pas être prise en défaut également, parce que la remise en cause est compliquée, mais ils y arrivent, comme tout le monde, enfin comme tout le monde, autant que faire se peut. Et donc, alors, il y a aussi un phénomène, voilà, ce qui pose problème aux névrosés obsessionnels, ça va être la souillure. Tout ce qui est sale, ou qui paraît sale à leurs yeux, aller vider la poubelle, avoir des poubelles à la maison, ne serait-ce que ça peut être angoissant pour un névrosé obsessionnel. Toujours bien nettoyer sa cuisine après être passé, le ménage est toujours fait, soit c'est eux qui le font, soit ils demandent à quelqu'un de le faire, mais en général, ils préfèrent que ce soit eux parce qu'au moins ils sont sûrs que le ménage a été bien fait. Ils ont une vie qui est quand même, pour vous imaginer ça, c'est comme un carcan en fait. Il y a comme une prison un peu, parce que leurs idées, leur hyperactivité intellectuelle fait que leurs idées, leur rumination, toutes les intellectualisations les empêchent d'être cool avec eux-mêmes. Donc ils s'infligent à eux les premiers ce caractère un peu, ils sont tyranniques avec eux-mêmes. Je vous mettrai quelques bouquins sur ce côté-là de la vidéo. C'est pour ça que je filme un peu comme ça là, un peu décalé. Et puis ils ont alors, ce sont des gens qui ont un caractère doux, qui n'aiment pas les surprises. Alors, quand je dis n'aiment pas les surprises, vous leur offrez quelque chose, ils vont bien réagir. C'est la seule chose, c'est que ils n'aiment pas les mauvaises surprises. Dans le sens, les choses qu'ils n'attendaient pas. Vous pouvez essuyer un refus d'un obsessionnel si jamais vous lui dites on va au restaurant alors que c'était pas prévu. Je ne suis pas douchée, j'ai pas repassé ma jupe ou ma chemise, c'est un garçon. Voyez, la névrose obsessionnelle trouve ses origines au stade anal.
le stade anal, donc bien sûr voir ma vidéo sur les stades pulsionnels chez l'enfant. Au stade anal se joue la pulsion, une pulsion qui se situe au niveau des cibales de l'anus. C'est cette rétention et je lâche. Je retiens le caca. On parle des petits enfants là. Hein. Je suis passé de la névrose obsessionnelle de l'adulte. Je reviens à ses origines chez l'enfant. Donc je retiens le caca. Et parfois quand maman le demande, je lâche le caca. Sinon je le retiens. Donc il y a une espèce de contrôle comme ça qui est mise sur les sphincters. Par le névrosé obsessionnel. À cette époque-là, il n'est pas encore névrosé obsessionnel, mais quand ce passage du stade anal se passe pas parfaitement bien, qu'il y a un blocage qui va se créer, c'est-à-dire que si au stade anal, l'enfant, le stade anal se situe aux alentours de 1 an et demi, 1 an, on va dire de 1 an à 3 ans à peu près, 2 ans et demi, quoi. Hein. 1 an, 2 ans et demi, ouais. Je pense qu'on peut dire ça. Au début de la marche, au début de l'élocution, au début, voilà, quand on quitte le babillage, quand on quitte le biberon. Bon, il y a des enfants qui gardent le biberon un peu plus longtemps, mais ça, c'est pas... Pour vous donner une idée de l'âge. Quand quelque chose se passe mal dans l'environnement de l'enfant, alors ça peut être une maman qui quitte la maison, quand je dis quitter, hein, qui abandonne la maison, ou un papa, ça peut être un changement de vie, les enfants ressentent à ces âges-là, les bébés, ressentent les choses de manière totalement émotionnelle, ce sont des éponges à affect. D'accord ? Donc, il y a le livre Pulsion, hein, d'ailleurs, qui a été écrit par un psychanalyste et un philosophe qui est formidable, que vous devez absolument lire si le sujet de la pulsion vous intéresse. Mais là, au stade anal, ce qui se passe, c'est que cette histoire de cibales, les cibales, ce sont les crottes, les caca. Voilà. Qu'on retient, qu'on relâche, qu'on retient, qu'on relâche. Ce jeu-là provoque un contrôle qui sera à ce moment-là, chez névrosé obsessionnel, beaucoup plus tard, un mode de fonctionnement. Alors, pas forcément avec les toilettes, hein, évidemment, que après ils font comme tout le monde, mais ce que je veux dire, le contrôle. C'est-à-dire que dans leur vie, ils aiment contrôler ce qui leur arrive. C'est pour ça que je vous parlais des surprises. Ils aiment contrôler ce qui leur arrive, ce qui va leur arriver. Ils essayent d'être prévoyants. Ils essayent de ne pas être surpris par quoi que ce soit. Alors, quand, en plus, dans leur vie d'adulte, des événements viennent faire trauma, on peut avoir une névrose obsessionnelle de plus en plus envahissante qui dégénère en troubles obsessionnels compulsifs. Vous savez, ce sont les rituels de vérification incessants. Quelqu'un qui ne peut pas sortir de chez lui sans avoir essayé d'abaisser la poignée de la porte 12 fois, parce que le chiffre 12 va représenter quelque chose dans son inconscient et que chaque chose est vérifiée 12 fois. Je vous donne un exemple. Hein. Donc, avant de quitter l'appartement, hop, je vérifie, je fais pour partir, je reviens sur mes pas, hop, je reviens vérifier 2 fois, hop, 3 fois, voilà, jusqu'à 12. Excusez-moi. C'est très angoissant en fait, parce que tant que le cycle des 12 fois, je garde mon exemple, n'est pas conclu,
la personne qui a ce trouble obsessionnel compulsif, donc ce névrosé obsessionnel qui a décompensé, eh ben, il ne pourra pas lâcher sa porte. Il ne pourra pas partir de chez lui. Il y a des gens qui ont des TOC, donc des troubles obsessionnels compulsifs, sur plein de choses. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas sortir d'une pièce pour passer dans l'autre sans avoir vérifié 8 trucs 12 fois, quoi. Vous voyez? Donc, c'est, par exemple, remettre un objet à sa place, le redéranger, le remettre à sa place, le redéranger, le remettre à... Voilà. Donc, il y a quelque chose comme ça. Alors, ça fait penser à un truc de fou, quoi, hein, un chien qui se mord la queue, à une boucle infernale. C'est pas du tout de la folie, mais oui, il y a cette boucle infernale, cette spirale, mais les névrosés obsessionnels qui ont des TOC, en général, peuvent très bien, soit par une psychanalyse, soit par une psychothérapie, avec un psychologue, un psychiatre, soit avec un psychologue comportementaliste, un behavioriste, arriver à des résultats très rapides. Donc, c'est marrant parce que Lacan disait du névrosé obsessionnel, quand un névrosé obsessionnel commence une analyse chez un psychanalyste, donc, il ne quittera plus son analyse. C'est-à-dire qu'en fait, son analyse, il ne pourra plus la lâcher. Alors que ce soit avec cet analyste-là, avec qui il a commencé, ou avec d'autres par la suite, mais le fait de faire une psychanalyse les rassure et leur fait énormément de bien. Puisqu'ils aiment intellectualiser et tout comprendre, tout analyser. C'est vrai que la psychanalyse, c'est un outil formidable pour les névrosés obsessionnels. À savoir que la majorité des gens sont névrosés obsessionnels. On a à peu près tous et toutes des petits tics, des petits... non, ça je le range pas là. Mais c'est très superficiel, vous voyez. Le névrosé obsessionnel, ça va l'être moins. Non, la chaise n'était pas comme ça, il va se lever, il va vous remettre la chaise comme elle était. Vous voyez? Alors, c'est pas grave si elle est à 1 cm, qu'elle n'est pas sur la ligne du parquet. Pour le névrosé obsessionnel, ça compte, hein? Faut que ce soit aligné. Vous voyez? Il y a une grille, en fait, dans la tête du névrosé obsessionnel avec des cases, et il faut que tout s'agence comme ça. Donc, les névrosés obsessionnels s'en sortent bien, sont des gens qui peuvent faire toutes sortes de professions sans que ça leur pose aucun problème. J'imagine qu'un névrosé obsessionnel qui travaille dans un laboratoire doit prendre son pied. Franchement, je crois qu'il doit prendre son pied, faire attention au dosage, au nettoyage, rien laisser, machin, ça doit être parfait. Mais il y a beaucoup de littérature sur la névrose obsessionnelle qui est très intéressante sur des cas de névrose obsessionnelle. À savoir que la névrose obsessionnelle se rapproche quand même pas mal de la névrose phobique, qui est la névrose où on a peur d'un objet extérieur. Donc l'ennemi est à l'extérieur. Par exemple, la musophobie, qui est la peur des rats, l'agoraphobie, qui est la peur des gens, machin. Il y a quand même des liens entre ces deux névroses. Vous devez savoir que les névroses obsessionnelles sont très bien adaptées dans la société. C'est-à-dire que ce sont des gens qui fonctionnent complètement normalement,
même un peu plus que la normale. Tout est un petit peu plus que la normale. Si je devais finir sur... bon, je vais être un petit peu vulgaire, mais si je vais finir sur névrose obsessionnelle, je dirais enlève le balai que t'as dans le cul et fous-toi la paix, quoi. Fous-toi la paix. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à jeudi pour une vidéo make-up, comme tous les jeudis, et à dimanche pour une vidéo psychanalyse. Je vous embrasse.